Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Billet retour à Srinagar, la perle du Cachemire commence à retrouver sa splendeur d'antan. Pendant plus de 20 ans, cette ville de l'Himalaya, surnommée la Suisse asiatique, a été en proie à la violence, à une insurrection séparatiste meurtrière soutenue par le Pakistan voisin. 2015, année record pour la demande d'asile en France. Près de 80 000 requêtes ont été enregistrées. Résultat, les autorités sont saturées. La situation est particulièrement difficile en Île-de-France. La route jusqu'à l'investiture démocrate est encore longue pour Hillary Clinton. L'ancienne secrétaire d'État peine à séduire l'électorat féminin, un facteur déterminant dans la course à la Maison-Blanche. L'arche d'un temple de Palmyre détruit par l'État islamique, reproduite grâce à l'impression 3D. Érigée il y a 2000 ans, ces répliques seront reconstituées à Trafalgar Square dans la capitale anglaise et à Times Square au cœur de la métropole américaine. Elle rayonne dans le ciel de France et constitue aujourd'hui encore de véritables prouesses architecturales. Direction la Picardie, au nord de Paris, à la découverte des plus majestueuses cathédrales d'Europe. Direction aujourd'hui l'Himalaya et un conflit né de la partition du sous-continent indien. Alors que les contours de l'Inde et du Pakistan se dessinent en 1947, le Maharaja hindou de l'État à majorité musulmane du Jammu et Cachemire hésite entre le rattachement à l'un des deux pays et l'indépendance. Le Pakistan attaque et c'est alors vers l'Inde que se tourne le Cachemire. En quelques semaines, les forces pakistanaises sont repoussées au-delà d'une frontière fixée par l'ONU. L'État est coupé en deux et les lignes d'un conflit interminable sont tracées. Depuis, des affrontements réguliers en 1965, en 1971, des tensions qui ont presque mené à un conflit nucléaire en 1999, des échanges de tirs réguliers, des violences qui auront fait des dizaines de milliers de morts, un bilan auquel il faut rajouter les nombreuses victimes d'une violente insurrection séparatiste qui a duré plus de 20 ans et surtout de sa répression par New Delhi. Entre 40 000 et 100 000 civils seraient morts depuis 1987. Aujourd'hui, la paix revient tout doucement au Cachemire et avec les touristes attirés par son large bassin fertile que l'on surnomme la Suisse de l'Inde. Un billet retour à Srinagar, c'est un reportage de Mandakini Gallo et Luis Kaminka. Le jour se lève à peine sur la vallée de Srinagar. Mais pour certains, la journée a déjà commencé. Comme son père et son grand-père avant lui, Gulzar Ahmed gère un bateau-hôtel comme il y en a des centaines sur le lac. Il est 6 heures et comme chaque matin, il se rend au marché flottant. Avec le temps, l'activité économique du lac a bien augmenté. Pendant longtemps, les affaires se transmettaient uniquement de père en fils. Mais aujourd'hui, de nouveaux commerces s'installent et le lac, c'est devenu la source de revenus pour une grande partie de la vallée. Des épiceries, de l'artisanat, des bijoux. Le lac est une ville dans la ville. Et son économie dépend principalement du tourisme. Donne-moi 1 kilo de tomates, 1 kilo de pommes de terre et les poivrons aussi, 1 kilo s'il te plaît. Les empereurs moghols ont surnommé Srinagar leur paradis sur terre. Sous l'ère coloniale, elle devient aussi le lieu de villégiature préféré des officiers britanniques. Puis dans les années 70, la destination favorite de centaines de milliers de hippies.
Mais en 1989, une violente insurrection séparatiste, soutenue par le Pakistan voisin, embrase la région. L'Inde déclare l'état d'urgence et l'armée déploie plus d'1 million de soldats dans la vallée. Srinagar se vide alors de ses touristes. À cette époque, il n'y avait presque plus de bateaux sur le lac. Tous les petits exploitants avaient quitté le lac pour retourner dans leur village. Le tourisme s'est éteint et nous avons tous perdu notre moyen de subsistance. S'il n'y avait pas eu ce conflit, la région aurait continué à se développer et aujourd'hui, le Cachemire aurait été comme une petite Londres. Sans tout à fait rivaliser avec la capitale britannique, Srinagar reprend vie grâce au tourisme. Depuis 2011, le nombre de visiteurs annuels dépasse même le million. Les étrangers sont de retour et surtout, les voyageurs indiens viennent enfin découvrir l'un des joyaux de leur pays. Pour ce couple venu de Bombay, visiter le Cachemire était un choix osé. Avant, j'avais peur. Quand j'ai dit à mes amis qu'on allait au Cachemire, ils ont dit « Au Cachemire ? Vraiment ?» Je ne pensais pas pouvoir un jour emmener ma famille au Cachemire. On ne savait jamais quand il commencerait à tirer et je ne voulais pas prendre ce risque. C'est ça qui m'empêchait de venir. Mais maintenant, on est là et je trouve ça fantastique. Pour Gulzar, le retour des touristes est une bénédiction. Mais à quelques centaines de mètres des eaux sereines du lac, au centre de la ville, la tension est encore palpable. Près de 300 000 soldats indiens sont toujours en poste au Cachemire. Dans cette région du nord de l'Inde, les musulmans représentent 95% de la population et pratiquent un islam sunnite modéré. Mais ici, les lieux saints sont aussi des foyers d'activisme politique. Dans la plus grande mosquée de la ville, les imams prêchent ouvertement pour l'indépendance du Cachemire. Une revendication depuis toujours étouffée par le gouvernement indien. Ce jour-là, comme après chaque prière du vendredi, les esprits sont échauffés. Et comme chaque semaine, des affrontements éclatent entre jeunes militants et forces armées indiennes. Des altercations parfois mortelles qui font désormais partie du quotidien à Srinagar. Toute une génération a grandi pendant ces années d'insurrection et de violence. Comme Souhel Mir Kadiri, caricaturiste pour un quotidien régional. Pour ce jeune militant, la présence militaire sur le sol du Cachemire est une occupation. Sur celui-ci, je montre un Cachemiri sans bras ni jambes. Parce qu'à chaque fois que le Premier ministre maudit vient ici, on se sent impuissant, paralysé. Je pense que l'art est un moyen de résistance. Pour moi, c'est un support important pour raconter nos problèmes. Je veux que les gens qui ne sont pas cachemiris, qui ignorent ce conflit, puissent se rendre compte de notre douleur. Comme la plupart des Cachemiris, Souhel est un fervent partisan de l'indépendance. Ses dessins engagés, souvent provocateurs, sont parfois repris dans des publications internationales. Je voudrais discuter de quelques idées avant de commencer à dessiner. Et régulièrement, le rédacteur en chef doit modérer les créations du dessinateur. Notre jeune génération, je ne peux pas dire qu'ils sont tous radicalisés. Mais oui, ils ont des positions engagées, radicales en un sens, extrêmes.
Des convictions qu'il était impossible d'assumer publiquement il y a encore quelques années. À l'époque, c'était très difficile. Quand un journaliste sortait de la ville, c'était compliqué de garder sa trace, de savoir s'il était vivant ou mort. On avait tous notre adresse cousue à l'intérieur de notre poche. Si vous mouriez, au moins votre corps pouvait être identifié et rendu à votre famille. Au moins, vous ne mourriez pas en inconnu. Le lendemain, Souheil nous présente son associé. Ensemble, ils ont lancé une marque de pashmina, un artisanat ancestral du Cachemire qu'ils ont remodelé à l'image de leur génération. Ma mère avait des pashminas, comme celui-ci, très traditionnel avec ses fleurs et ses perles. Nous nous sommes éloignés des motifs et des normes de beauté traditionnelles pour se risquer vers quelque chose de plus laid. Par exemple, ça, c'est typiquement une scène de tous les jours. Ici, on voit partout des fleurs coincées dans des barbelés. Kalachnikov, tête de mort, barbelé, des visuels très familiers pour ceux qui ont grandi pendant cette période de troubles politiques. Leur Cachemire à eux n'a rien de la carte postale. Les jeunes Cachemiris remettent de plus en plus en question l'histoire traditionnelle du Cachemire. Ils se réapproprient leur identité. Vous n'allez pas nous raconter notre propre histoire. Nous allons vous dire ce qui nous est arrivé. Nous allons être les auteurs de notre histoire. Des motifs contemporains qui se mêlent aux techniques traditionnelles du Cachemire. Nous sommes à Kaniyama. C'est ici que sont tissés les pashminas depuis toujours. En cachemiri, Kaniyama vient de Kani, qui signifie pashmina. Pendant des siècles, les pashminas étaient la fierté et la principale source de revenus des tisseurs de la vallée, qui passent normalement 3 à 4 mois sur un seul châle. Mais avec la mécanisation des métiers à tisser, beaucoup d'artisans ont disparu. C'est lui qui a tissé ce modèle. C'est un grand artiste, il est très doué. Et il n'a que 24 ans. Convaincre les tisseurs traditionnels de réaliser ces motifs contemporains n'a pas été simple. C'est très étrange, ces crânes, ces barbelés. Quand ils sont venus la première fois, je leur ai demandé pourquoi ils voulaient ces dessins. Ils m'ont expliqué qu'ils voulaient rendre compte de notre situation au Cachemire, de notre quotidien. Je leur ai répondu que personne ne voudrait porter ça, car personne ne veut se remémorer ça toute la journée. Alors que la jeune génération se construit son avenir, d'autres cherchent à retrouver leur passé. Bhushan Lalmatou est un pandit du Cachemire, une petite communauté hindoue qui, avant l'insurrection, représentait 5% de la population. Je vous emmène là où je suis né, là où j'ai grandi. Aujourd'hui encore, ce quartier est toujours dans mes pensées, dans mes rêves. Dans les années 90, avec la radicalisation du conflit, les pandits sont devenus une cible pour les insurgés armés musulmans. Officiellement, 219 hindous ont été tués. Les ONG internationales, elles, estiment qu'il y en a eu 3 fois plus. Bhushan, comme les 200 000 pandits de sa communauté, a alors quitté le Cachemire avec sa femme et ses 2 enfants. Après 25 années d'exil, au crépuscule de sa vie, il vient de rentrer à Srinagar. Voilà, elle est là, c'était ma maison. À l'époque, la répression était très violente. Les rues étaient remplies de militaires et de militants. Ils nous forçaient à fermer nos commerces, à sortir de nos maisons et à rester des heures alignés dehors pour nous identifier. C'était vraiment violent.
En 2014, le gouvernement conservateur hindou, fraîchement élu, finance un plan de réinsertion de la communauté pandite au Cachemire. Désormais, chaque famille qui choisit de revenir reçoit près de 30 000 € et un emploi de fonctionnaire. Ils ne sont qu'une poignée à avoir accepté ce retour, mais aujourd'hui, Bhushan encourage ses pairs à faire de même. Je voudrais dire à mes frères hindous que les choses vont mieux maintenant, que les violences dont ils ont été témoins ont disparu, que les musulmans aussi ont souffert, mais qu'aujourd'hui, nous voulons tous oublier. Aujourd'hui, ils sont heureux de vivre à nos côtés. À Srinagar, les couvre-feux sont encore fréquents, même les jours de fête. Et ce soir, c'est Diwali, la plus importante célébration de l'année pour les hindous. Il n'y a pas un homme plus heureux que moi aujourd'hui. Je peux enfin célébrer cette fête en homme libre sur ma terre cachemiri. Mais je suis aussi un peu contrarié à cause de ce couvre-feu. Nous devions célébrer Diwali avec des amis à la maison, mais personne n'a le droit de circuler ce soir. Alors nous sommes tous un peu déçus de devoir rester chacun chez soi pour cette fête des Lumières, une fête très importante pour nous. Des prières pour une paix encore bien fragile sur leur terre natale. Les services diplomatiques du monde entier continuent de conseiller la prudence aux voyageurs étrangers. Mais 25 ans après l'épisode le plus violent de son histoire, la vallée de Srinagar semble enfin avoir commencé son processus de guérison. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.